Bienvenue dans une vidéo spéciale censée vous souhaiter la bonne année. Alors je vais commencer par vous souhaiter la bonne année, même si vous avez sans doute déjà vaguement une idée de ce qui va se passer dans les mois à venir, car il faut admettre que la fin de 2016 va donner de vagues indicateurs à ce qui va se passer en 2017 et d'ailleurs pour les années à venir. Vous savez, les référendums, les votes démocratiques qui parfois se laissent aller au populisme et font payer un lourd tribut aux gens qui d'une certaine manière sont de l'autre côté à se dire mais que faire en quelque sorte. Et ce vœu en quelque sorte, ce souhait que vous ayez une bonne année doit être ensuite contextualisé de manière intelligente dans le fait que c'est évidemment au cœur de la chaîne Les Critiques du Masque que je vous la fais passer, donc cela veut certainement dire que je vous souhaite aussi une bonne année à l'écoute et peut-être même en étant attentif à nos terribles efforts dans le domaine de la critique vidéoludique, de la critique de films et de la production de courts-métrages nonsensiques qui certainement commencent à découvrir qu'ils peuvent obtenir un public. Cela fait une rime en hic et en plus cela veut dire précisément ce qui s'est passé car cette année a été celle de l'éclosion d'une nouvelle génération de Pushta, une nouvelle génération qui a été une génération forcée, une génération saccadée, une génération violente mais qui certainement a porté ses fruits. Je tiens donc à féliciter et à saluer au passage mes comparses de la chose, donc Swell, notre nouveau opérateur caméra, qui est très bon, Frève, qui nous a rendu un fier coup de main en revenant et en se laissant d'ailleurs un petit peu ridiculisé dans le dernier épisode, parce que c'est toujours drôle de faire des blagues faciles, en quelque sorte, je trouve, et Alexandre Farapa, qui est de retour, alors même que c'était un vétéran de l'émission Pushta que nous avons lancée maintenant, il y a près de... ça va faire ça fera plus tard, oui, disons que ça va faire 10 ans, on fait très bel et bien éternellement en quelque sorte les 10 ans de Pushta, mais il faut bien se dire ceci, c'est que quand on a lancé l'émission en 2006, on n'avait pas idée qu'il y aurait des breaks, que ça reprendrait, que finalement ça finirait par plus ou moins fonctionner. Donc, de l'autre côté de l'écran, je suis en train de me rendre compte que j'ai genre des cils qui sont en train de me rentrer dans l'œil. Cela n'a rien de drôle, mais bon, voilà, c'est comme ça. Toujours est-il que de l'autre côté de l'écran, je vous félicite d'avoir bon goût, et je vous félicite d'avoir bon goût, en quelque sorte, car il faut bien admettre que ces vidéos sont réalisées aussi pour un public particulier qui semble se satisfaire de ces productions et qui devrait être rassuré en se disant qu'en 2017, il y aura une continuité du service qui devrait un peu changer, je pense. Il va falloir revenir à une approche qui est un peu plus simple et basique afin d'avoir la possibilité d'être compris par la grande masse des gens qui ont maintenant voté pour Donald Trump, et qu'il faut se dire ceci, c'est assez simple, cela va passer par un mélange de critiques cruelles, de cinémascope, de long play, pas des masses. Cependant, j'ai sélectionné 10 titres particuliers qui me semblent avoir un intérêt, qui sont réellement compliqués à terminer, parce que je me rends aussi compte que je suis un peu genre là de cette terrible courbe, c'est ça le terme, courbe, qui nous fait penser certainement que maintenant, alors que j'ai 31 ans et que je vis sur Terre depuis 1986, que je suis joueur depuis 1989 et critique vidéoludique depuis septembre 2005, il va bien falloir s'habituer à ce que décidément ma capacité au pad ne va probablement pas s'améliorer. Mes mains étant ce qu'elles sont, voilà, on est toujours à 2 doigts de choper l'arthrose, l'arthrite et les autres plaisanteries dont on sait qu'elles ne sont pas bonnes aux activités manuelles. Simplement, je vais vous dire ceci, Critique Cruelle continuera, elle continuera de diverses manières, car il faut bien se dire que, voilà, je veux dire, critiquer des jeux, j'en ai critiqué des jeux, mais quand on réfléchit à ceci, on est en train d'attaquer la 9e saison, ce qui fait quelque chose comme... sont pas toutes géniales, hein. Je veux pas dire qu'il n'y en avait pas un gros passage au milieu que j'aimerais foutre à la poubelle, mais il faut bien se dire qu'il y a donc quelque chose comme 300 et quelques critiques, si vous voulez absolument compter Pushta là-dedans, je dois être en train d'avoisiner les 400-500 critiques, en pensant aussi qu'il y en a qui sont adaptés au domaine du long play, des choses comme ça, bref, voilà. Ça, c'est l'état de la question. Va y avoir du Pushta, on pense faire 3 épisodes en ce qui concerne l'année prochaine, avec un arc narratif qui va quelque part, du moins on espère, et des effets particuliers. D'ailleurs, si vous voulez apparaître en tant qu'extra dans l'émission Pushta, vous pouvez nous contacter soit par mon mail qui est disponible sur cette chaîne, qui est un mail purement business, je vous rassure, ou alors de l'autre côté, vous pouvez, et c'est peut-être plus pratique, passer par les messages de Facebook. Nous aurons besoin de ce qu'on appelle des extras, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas nécessairement habiles dans le domaine de la manipulation verbale, mais bel et bien capables d'être simplement des gens qui ont envie, je sais pas, on aurait peut-être besoin de gens pour faire des groupes de peuples, au cas où il y aurait de la panique, on aurait aussi besoin de quelques zombies, peut-être, des gens qui auraient donc soit naturellement l'air d'un zombie, soit des gens qui auraient la possibilité d'accepter de passer genre 1 heure dans le froid afin de nous aider à faire l'un ou l'autre épisode de Pushta.
Ça, c'est le cas sympathique de la chose. De l'autre côté, je dois préciser que, ayant moi-même fait beaucoup d'efforts pour mon corps par le sport, je peux faire l'effort de fort le faire et faire l'effort de fort le faire, je le ferai en vous disant simplement ceci, c'est que l'intégralité des investissements qui ont été réalisés dans cette chaîne, dans ces émissions et tout ça, m'ont laissé relativement exempt. C'est pour ça qu'à plairé d'un an, j'ai ouvert un Patreon, et qu'on peut dire ce qu'on veut, que c'est une démarche ridicule, et que ceci et que cela. Moi, en tout cas, ça m'a fait énormément de bien à mes finances. Je sais qu'avoir un tout petit peu d'aide financière pour financer ces choses et tout ci, tout ça, ça nous a fait du bien, en ce qui me concerne. Je veux dire, j'ai un peu plus d'argent, en quelque sorte. C'est pas beaucoup d'argent, mais c'est un peu plus d'argent, et ça va dans le fait de se payer un nouveau micro que je vais pas aller taper avec, parce que vous voyez, je pourrais le taper là avec mon doigt, mais je ne le fais pas parce que je suis poli, que je me dis qu'il y a des gens qui écoutent ça avec un casque. De l'autre côté, on a du matos vidéo, qui n'est pas du matos vidéo professionnel, mais qui est relativement compétent. Si vous n'avez pas idée de quoi il est question, regardez les nouveaux épisodes de Toucheta en 1440p. Alors, on a pensé à passer au 4K, mais ça fait vraiment beaucoup de temps d'encodage, et d'upload, et nanani et nanana, tandis que la plupart des gens le regardent en 1080p, ça leur suffit. Bref, je ne sais pas précisément quand Toucheta partira dans le domaine du 4K, mais il faut aussi se dire que j'aurai sans doute besoin d'une machine qui soit susceptible de faire tourner les jeux en meilleure qualité sur PC pour pouvoir joli truc à montrer dans le truc, parce que le problème de Toucheta maintenant, c'est qu'on est un peu avec les captures de jeu qui sont dans une qualité inférieure au final format qu'on va utiliser afin de faire l'export. Donc parfois il y a des problèmes d'encodage, des trucs comme ça, et ça c'est un truc que je devrais régler dans mon workflow, et ça nécessiterait probablement un nouvel écran qui serait 4K afin de pouvoir regarder des trucs en 4K et tout ça. Bref, ça c'est le futur, mais ça c'est genre 2018-2019, on va pas se poser la question maintenant, on va juste réfléchir que décidément, je tiens à remercier les gens sur le Patreon. Et je tiens aussi à en faire la publicité quelques instants, car si vous nous envoyez de l'argent, vous nous envoyez genre, admettons, 1 euro par mois. Et si tout le monde faisait ça, eh ben, je serais riche à en crever, vous verriez plein de vidéos, et je serais particulièrement ravi de le faire, parce que moi, les efforts, ça ne me fait pas peur, et essayer de parler de manière sensée de sujets qui sont certainement parfois insensés, ça ne me dérange pas non plus. Donc, si tout le monde envoie 1 euro, je suis dans des extraordinaires affres d'argent, et je peux me payer des effets, des gens, des trucs, des spécialistes du domaine du cinéma, afin de m'aider de temps à autre, et qui sait peut-être même des endroits pour tourner, des acteurs, des choses comme ça. Bref, si tout le monde donne 1 euro, on s'en sort très bien, mais qu'est-ce que vous avez pour 1 euro? C'est très simple. Vous avez un podcast qui s'appelle Le Mas vous parle, où Le Mas vous parle au moins une fois par mois de l'incroyable capacité qu'il a à produire des choses, où il en est de ses effets, quels sont les bidons, quels sont les problèmes, le ressenti des choses, des premières impressions sur les jeux aussi parfois quand j'ai le temps, et des choses comme ça. Donc ça c'est 1 euro. Si jamais vous avez des moyens supplémentaires, vous avez 3 euros, c'est-à-dire 1, 2, 3 droits qui sont pointés vers le ciel et qui vous indiquent donc un chiffre numéro 3, que 3 euros par mois. Qu'est-ce que vous avez pour 3 euros par mois? C'est très simple. Vous avez le regard possible des incroyables productions de la grille, peut-être même Critique Cruelle. Donc ces vidéos sortent maintenant avec un petit délai. Ce petit délai a la capacité d'assurer une fluidité au service. Il devrait y avoir quelque chose. C'est le moment où je me suis en train de me rendre compte que je suis bègue. C'est-à-dire, donc, il y aura des vidéos. Il y aura des vidéos chaque semaine, normalement. Il y aura des vidéos chaque semaine. Pourquoi? Parce que j'ai une petite réserve. Là, maintenant, je viens de passer mes vacances de Noël à produire des vidéos sur, par exemple, une fantasy qui serait finale, ou je ne sais pas, moi, le nouveau Regarder des chiens, c'est un jeu de Ubisoft, des choses comme ça. Il y a une petite sélection de let's play qui ont déjà été produits afin de servir d'intercalaire, en quelque sorte, au cas où il me manque une vidéo, j'ai quelque chose à sortir, et il y a déjà un nouvel épisode de Cinémascope qui est réalisé pour 3 euros par mois, ce qui n'est pas cher quand on pense qu'il y a au moins une vidéo par semaine. Ben voilà, cela ne vous revient pas très cher. Si vous avez encore plus d'argent, vous pouvez évidemment demander à recevoir une carte de vœux. Elles sont généralement envoyées pour la nouvelle année, donc vous les recevrez si jamais vous souscrivez en 2017. Il est évident qu'elles sont très jolies, que ce n'est pas nécessairement à ça qu'elles ressemblent, mais c'est une bonne identification visuelle de la taille qu'elles prennent dans une enveloppe, par exemple. Donc alors, on vous enverra tching, l'incroyable badge des critiques du masque. Décidément, je ne suis pas doué en publicité, cependant, voilà, le badge des critiques du masque, c'est une manière, je pense, un peu plus légère de signaler une forme d'appartenance culturelle à un mouvement qui, c'est certain, est une révolution de l'esprit maintenant depuis près d'une décennie, et que voilà, on a aussi des t-shirts, que ce sont des t-shirts que vous pouvez porter. Alors, personnellement, je ne porte pas des t-shirts comme ça, parce qu'on ne porte pas le t-shirt de sa propre émission. J'ai un t-shirt spécial si jamais je dois faire des apparences en public, ce qui est d'ailleurs négociable si vous avez besoin de vous dire que décidément, ah non, on est en train d'organiser un truc, on a besoin du masque.
On ne sait jamais si c'est intéressant, si ce ne l'est pas, je ne le ferai pas, mais voilà. Ça, c'est le t-shirt Critique Cruel. Il est disponible en toute taille. Moi, personnellement, je préfère le t-shirt Metal Gear Rising Revengeance parce que c'est un des meilleurs t-shirts que je possède. C'est un t-shirt Foot of the Loom, de qualité un peu supérieure d'ailleurs au t-shirt Critique Cruel, je dois le dire, qui ne sont pas mauvais, hein, mais c'est traditionnellement ce qu'on a sur Spreadshirt, donc vous avez une vague idée de ce dont il est question. Alors voilà, ça c'était la publicité. Décidément, si vous avez encore plus d'argent, vous pouvez commander une critique dans Toucheta. On est ouvert à ça dans le sens où, si vous êtes un spectateur et que vous avez toujours rêvé de voir le masque s'attaquer à un jeu en particulier, je suis ouvert à la possibilité d'éventuellement en causer dans Pushta. J'en avais déjà parlé dans la vidéo du dernier Patreon, il y a des gens qui étaient là genre, comment? Alors c'était pas pour les compagnies. Vous êtes une compagnie, on refusera votre argent, car il faut quand même avoir des limites dans les limites de les limites de les limites de les limites de ce que c'est, hein, finalement, d'essayer de faire un effort journalistique, improvisé, où on cite les sources des gens qui ont travaillé sur les jeux. Je veux dire, il y a un certain niveau de respectabilité que Critique Cruel peut se targuer d'avoir, que Pushta peut se targuer d'avoir, parce que c'est bel et bien le même type de format mais en plus long ou en plus court, et que je ne pense pas foutre ça à la poubelle pour quelques deniers, mais cependant les deniers sont acceptés, les deniers sont encouragés. Il est évident que si j'avais plus de moyens, j'en ferais davantage, je veux dire, je ferais de ceci mon travail, mais que ce n'est probablement pas une chose qui arrivera dans le futur, donc je suis Critique Cruel à temps partiel en quelque sorte, et que cela me semble aller plutôt bien avec un rythme un peu plus espacé, un peu plus réfléchi, où je me permettrai de prendre des pauses dans l'année que vous ne verrez sans doute pas, parce que normalement la nouvelle programmation est censée me laisser l'espace nécessaire à faire ce genre d'inventaire personnel, de me remettre en état, de me dire « Ouh, les mains, ça va mal, il va falloir que tu fasses un peu moins des choses comme ça ». Bref, le futur est assez bien parti, en se disant en plus que cette année 2016, en ce qui me concerne, il est certain que pour survivre à cet incroyable effet thanatogène qui est celui de la mort, j'ai dû sacrifier Prince et George Michael, ce qui était triste, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, il faut faire des choix. Carrie Fisher, c'était un accident. Je veux dire, j'ai écrit son nom dans mon Death Note et il se trouve que quelque chose s'est passé. C'est bel et bien une touche d'humour. Je veux dire, je ne suis pas en train de prétendre que j'ai des pouvoirs mystiques. Toujours est-il que voilà, 2016 a été une année qui a été couronnée de succès sans effet publicitaire majeur de ma part, qui cependant a ramené près de 2000 abonnés en plus, et qu'il faut se dire donc que 2007 sera l'année, touchons du bois, à moins d'un foirage total de ma part, où on passera les 10 000 spectateurs, et que voilà, nous sommes déjà installés maintenant, en plus, à plus d'1 million de vues. Alors, en plus, quand on pense que ce sont des gens qui viennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent pour voir toujours davantage à certaines personnes depuis plus d'une décennie, on se dit qu'il faut bien imaginer que quelque chose fonctionne correctement. Et ça, que quoi qu'on veuille en dire, je veux dire, les gens ont un avis positif ou négatif sur moi, c'est assez polarisant, ce qui est d'ailleurs un avantage, parce que, voilà, je veux dire, il y a des crétins qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui comprennent très bien et qui sont terrifiés par la démarche, parce qu'ils se disent que c'est beaucoup d'efforts, et que à quoi bon parler du jeu vidéo comme ça, et tout ça, mais je pense qu'il faut que quelqu'un le fasse de la manière dont il est capable de le faire, avec, les outils qui sont les siens, et qui ont été perfectionnés pendant des années, afin d'arriver au résultat que vous voyez ici. Je veux dire, l'intégralité de cette vidéo, comme d'habitude, n'est pas écrite, elle est improvisée, c'est un peu sa force, c'est un peu sa faiblesse. Donc, je vous souhaite une excellente année 2017, je vous ai fait la publicité du Patreon, je vous ai rassuré sur le fait qu'il y aura des productions en 2017 sur la chaîne La Critique du Masque, les critiques du masque, et que voilà, les choses vont plutôt bien, je me sens assez bien physionomiquement, d'un point de vue physiologique plutôt, j'ai une belle physionomie, hein, mais certainement, je vais écraser, je sais pas pourquoi, hein, et je sais que c'est en train de se foutre la gueule de et de que maintenant, si je pouvais tuer... J'ai des moustiques, je sais pas d'où ils viennent, mais je pense qu'ils viennent de mon bananier, hein, et je sais pas d'où ces moustiques de mon bananier viennent, et je sais qu'ils aiment la lumière. Donc quand j'allume ce truc, j'ai genre 3 mini-moustiques qui sont en train de tourner autour, et ça m'énerve, voyez-vous, parce que ça me fait des boutons en plus, hein. Déjà que j'ai rarement réussi à sauver ma peau, quittineuse comme elle est, de ces terribles efforts afin de produire des comédons, et que maintenant, j'ai des espèces de blessures de moustiques toute l'année sur la tronche. Je veux dire, j'en ai une ici, je sais pas si on la voit. J'en ai une là, je sais pas si on la voit, mais toujours est-il que moi je sais qu'elles y sont et ça me casse les couilles parce que je suis obligé de voir mon visage et je me dis tiens là il y a genre un truc où on sait qu'il y a une boule sous ta peau et des choses comme ça. Bref, voilà, c'est aussi pour des raisons comme ça que je pense au milieu de cette année, quelque part au milieu de cette année, regardez mes incroyables oripeaux, repasser vers un modèle de présentation qui sera plus traditionnellement celui du masque, hein, et que donc je pense que effectivement il faudra s'habituer à me voir plus ou moins ainsi dans le futur proche. Ça me permet d'éviter de devoir me couper les cheveux, de devoir me raser, des choses comme ça, et je pense qu'il y a une logique à présenter le masque dans une forme de présentation qui est proche de celle du masque, en se disant que j'avais des compétiteurs directs qui faisaient, une fois qu'ils avaient vu que je mettais le masque, il y a
10 ans de ça, ils ont décidé de faire pareil, parce que vous savez, les idées originales sur Internet, c'est dur, et que donc voilà, il me semble assez logique que maintenant suffisamment de temps est passé pour que je puisse un peu revenir à mon gimmick de base, celui où, c'est certain, on voit la meilleure partie de mon visage la plus expressive, et où je peux être un petit peu plus méchant. D'ailleurs, le niveau de violence des 2 premières critiques, de critiques cruelles cette année, est absolument extraordinaire, et devrait surprendre la plupart des gens, parce que ces gens une technique de violence. J'ai essayé de faire plus gentil, mais ça ne marche pas. Je veux dire, à la fin, je finis toujours par foutre des coups de poing, donc autant foutre des coups de poing dès la base, il faut comprendre sa nature, et ma nature est une nature de propos relativement outrés qui essaye d'obtenir une réaction d'un public qui est blasé et apathique. Donc, je tiens à remercier tout le monde pour ses efforts, vous avez bon goût, hein, vous avez regardé les vidéos, c'est bien, vous pourriez en faire plus la publicité, je veux dire, je vais pas aller faire à chaque fois le truc du mettez des pouces vers le haut et commentez, et surtout partagez sur les réseaux sociaux, et sucer mon cul sur Facebook, et mon troufion est magnifique sur Facebook. Je suis en train de voir un moustique. Donc toujours est-il que voilà, si vous pouvez faire de la pub à des gens qui vous intéressent, et des gens que vous pensez que ça intéresse, si vous savez donc qu'il y a des gens qui pensent à peu près comme vous dans le domaine du jeu vidéo, on n'a pas besoin d'un influx total de crétins décérébrés qui pensent décidément qu'ils ont tout compris, on a besoin de gens qui peuvent admettre que des argumentaires avec des moyens chocs, mais des argumentaires intéressants, sont cependant susceptibles d'être intéressés par ma production, du moins c'est ce que je pense. Donc, je vous souhaite une bonne année 2017, c'est à ça que ressemblera le masque pour les mois à venir. Il faut simplement se dire ceci, le futur est assez radieux, parce que voyez-vous, ça va faire 10 à 11 ans que je travaille à ce qu'il le soit, et que l'intégralité de mes efforts vont finir par payer, et ça que ce soit simplement par plus de popularité, ou alors une popularité plus appréciée, qu'on apprécie plus ce que je fais en quelque sorte, et qu'il faut aussi se dire que, voilà, il y a déjà des choses qui sont prêtes, le système est plus ou moins automatisé, de diverses manières, et encore en plus avec le soutien du Patreon, que je dois une fois encore remercier pour leurs efforts monétaires, parce que c'est une chose de regarder les choses quand elles sont gratuites, de se dire ouais c'est pas mal, mais de l'autre côté, de passer le mur, de se dire cette personne fait des choses bien, il faut que je lui donne de l'argent pour assurer la continuité du service, ça s'appelle avoir confiance aux gens, ça s'appelle aussi voter avec son portefeuille. Or, je vous conseillerais encore en toute chose de voter masque, en quelque sorte. Voter masque. Surtout, comme vous le savez, en 2017, il y a une présidentielle. Je vous en reparlerai. C'était le masque, et ceci c'était l'update 2017. 7.